Après une grosse heure de route, j'arrive à l'instant dans cette région à circuler de ma belle Belgique. Et je dois dire qu'ici, les paysages sont vraiment de toute beauté, surtout en cette période de l'hiver. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de te proposer de m'accompagner dans cette randonnée enneigée pour partir à la découverte de quelques endroits surprenants. À l'instant où j'enregistre cette voix off, je suis bien au chaud dans mon van aménagé. Et je dois dire que ça change radicalement de ce que j'ai vécu durant cette journée. La température ressentie était de moins 25 degrés. Je te souhaite un bon visionnage et bienvenue dans l'univers d'un van sur la route. Bon, normalement, je te rassure, si tu vois cette vidéo, c'est que je suis sain et sauf. Allez, combien de pourcents? 2%. J'ai eu peur que ma porte ne s'ouvre pas parce que, pour tout avouer, j'ai travaillé jusqu'à 4 h du matin cette nuit. Ma porte était complètement bloquée, complètement verrouillée. Je pensais que c'était un problème de serrure. Alors j'ai démonté tout mon panneau de porte, j'ai arraché mon isolant. Ah, je te dis pas le gros bordel. C'était vraiment pas hyper agréable. Alors c'est vrai, je suis un peu têtu, j'aurais pu faire ça aujourd'hui et dormir tranquillement, mais c'est mal me connaître. Moi je suis un têtu. Ce qui fait que quand j'ai une idée derrière la tête, eh bien, je ne l'ai pas autre part. Et voilà, donc j'ai eu terminé à 4 h, 4 h 30, quelque chose comme ça. Et alors ensuite j'ai essayé de dormir, mais impossible de dormir correctement, donc j'ai dormi 2 heures je pense. Et donc malgré tout, j'ai décidé de faire une belle rando aujourd'hui. Voilà, il fait moins 10 degrés dans la région dans laquelle je suis en ce moment. C'est certainement pas l'idée la plus intelligente, je ferais peut-être mieux de me reposer. Mais dormir la journée, c'est pas trop mon délire là du coup. Donc on va se préparer tout doucement. Je vais me faire un petit café. Le poêle à bois est encore en train de tourner. Je crois qu'il est encore assez chaud pour que je puisse me faire un petit café. Et alors ensuite, le temps de me préparer et tout ça, eh bien, je te propose de m'accompagner pour cette magnifique rando du jour. Comme tu peux le voir ici au-dessus, j'ai installé un petit ventilateur qui se dépose en réalité sur le poêle. Et alors, grâce à la chaleur du poêle, eh bien, il pulse l'air complètement dans le van. C'est très sympa. Il faut juste faire gaffe de ne pas perdre un doigt en mettant ses doigts dans l'hélice. On va le mettre comme ça, voilà. Et alors, on va profiter de la chaleur du poêle pour faire chauffer mon petit café matinal, voilà, parce que je crois que j'ai besoin d'un bon café pour me réveiller, sinon je vais m'endormir. Le froid, je sais pas toi, mais moi, le froid, ça m'endort à mort, quoi. Voilà. Ça va faire du bien, crois-moi. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour me réveiller, mais on peut toujours tenter. J'en ai mis un peu partout, mais c'est pas grave. C'est bon en fait ce genre de café réalisé avec une petite cafetière comme ça. C'est tout à fait différent de la machine que j'utilise d'habitude.
Alors écoute, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais terminer de boire mon café tranquillement ici à cette heure matinale. Je vais préparer mon sac à dos, je vais mettre mes gants parce que mes mains commencent déjà à avoir froid. D'ailleurs, ça fait vachement mal le froid. Et alors, si t'es ok, eh bien, tu vas m'accompagner aujourd'hui pour une rando enneigée. Je pense qu'il vaut peut-être mieux quand même mettre des bons gants parce que sinon, je vais me les geler. Je parle des mains. Je prends à l'instant le départ d'une randonnée d'environ 25 km et je découvre ces hauts plateaux complètement glacés, ce qui leur confère une ambiance, je dois le dire, plutôt mystérieuse. J'ai toujours pensé que la beauté était partout autour de nous, et ces arbres givrés se dressant majestueusement devant moi évoquent la beauté froide d'un tableau hivernal. Lors de cette randonnée, chacun de mes pas laisse une empreinte éphémère sur le manteau immaculé de l'hiver. Et à cet instant précis, je ne le sais pas encore, mais cette randonnée ne va pas vraiment se passer comme prévu. Évidemment, ici en pleine nature, il n'y a pas spécialement de banc, mais par contre, les éléments tout autour de toi, eh bien, parfois te proposent une petite halte, comme ici avec cette pierre, ces roches. Donc, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, j'ai grand besoin d'une bonne infusion. En réalité, c'est même pas une infusion, c'est un thé vert, un bon thé vert. Et j'ai pris un petit morceau de gingembre et je vais me faire ça maintenant. Ah ben voilà, ici on est bien. Avant de partir, j'ai préparé un bon thé vert que j'ai mis dans mon thermo ici et j'espère qu'il sera encore bien chaud parce que sinon c'est la dep, c'est la déprime. Attends, on va voir ça. Alors, ma tasse, elle est là, ma petite tasse en bois. J'adore cette tasse. Ma petite racine de gingembre, elle devrait être ici quelque part. Elle est là, voilà. Et alors, je dois normalement avoir pris un couteau. Où est mon couteau? Ah, voilà. J'ai envie de manger un petit morceau de gingembre parce que je sens que je manque cruellement d'énergie. J'ai pas dormi cette nuit avec cette histoire de porte. Il arrache, hein. Ouh, ça arrache. Je vais couper de petits morceaux et on va mettre ça dans le thé. Voilà.
Ça a l'air encore bien chaud, c'est sympa. Et je pense qu'il m'en fallait pas moins. À ta santé. Lorsque je pose mon regard sur ces forêts, mon cœur s'émerveille. Il est comme capturé par la magie silencieuse de cette nature qui murmure des contes d'hiver à chaque brise, créant ainsi un ballet enchanteur entre les aiguilles d'émeraude et le ciel d'azur. Je reprends maintenant ma marche vers l'une des plus belles cascades de la région, et je te reprendrai lorsque j'y serai. Alors ici tu la vois pas encore, mais cette magnifique cascade du Balléon, je sais pas si je prononce le nom correctement, eh bien elle est gigantesque, elle est magnifique, et en plus avec la glace, c'est hyper beau. Devant cette cascade, mes yeux captent l'éclat argenté des eaux dansantes, tandis que mon âme s'abandonne complètement au doux murmure de la nature que je pourrais décrire comme une symphonie aquatique qui éveille en moi l'émotion pure du mystère et de la sérénité. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais très sérieusement, ça vaut le détour. Surtout à cette période. Reposé par l'énergie apaisante de la cascade, il est maintenant temps de reprendre le chemin, guidé par la promesse d'un autre lieu étonnant qui n'attend que d'être découvert. Je commence quand même tout doucement à sentir que la fatigue s'installe. Évidemment, au fil des kilomètres, eh bien, on ressent comme ça ce manque d'énergie. Et c'est fou, c'est très particulier, mais avec le froid qu'il fait, en réalité, si j'avais une grosse couverture, eh bien, tu sais quoi? Je crois que je me mettrais comme ça dans un coin et je m'endormirais. De façon éternelle, à mon avis, parce que vu les températures qu'il va y avoir de nouveau cette nuit, je crois qu'il vaut mieux pas trop jouer avec ça. C'est marrant parce qu'on dirait presque du cristal comme ça. Je sais pas si tu vas entendre le bruit. Écoute. T'entends ?
Alors là maintenant je vais me diriger vers la croix des fiancés. C'est une drôle d'histoire, c'est même une histoire triste. En réalité elle porte le nom de la croix des fiancés car c'est là que auraient été retrouvés les corps, en tous les cas le corps de la jeune fille. Donc l'histoire est simple, c'est des fiancés qui doivent traverser la frontière pour rejoindre la Prusse, donc l'Allemagne aujourd'hui, afin de récupérer des documents pour leur mariage. Et évidemment l'amour rend aveugle, ils n'auraient pas dû quitter le domicile ce jour-là, mais ils ont pris le départ, ils étaient sur ces chemins que je suis d'ailleurs présentement en train d'emprunter, et malheureusement ils ne sont jamais revenus. Alors l'histoire est triste parce que je pense qu'il y a une lettre qui a été retrouvée, car la fiancée est d'abord décédée, et donc le mari, enfin en tout cas le jeune homme, le fiancé, savait qu'ils allaient y rester tous les deux. Et je pense qu'il a eu le temps d'écrire quelques mots qui ont été retrouvés dans une sacoche ou quelque chose comme ça sur le dos de la fiancée. Donc voilà pourquoi cette histoire est triste. Et c'est vrai que quand tu viens ici, bon ben effectivement il faut avoir une pensée pour cette histoire. Et donc je te propose maintenant d'aller voir cette croix qui a été installée ici à la mémoire de ces personnes décédées. Je vais m'installer ici parce que je sens que je commence vraiment à ne plus avoir d'énergie. Et en plus de ça, évidemment, comme une mauvaise nouvelle n'arrive pas seule, hein, eh bien j'ai plus de batterie sur mon téléphone, ce qui fait que à vol d'oiseau je sais comment me rendre à mon van, mais sans GPS, c'est pas le genre de truc qui me rassure. Mais bon, on va faire confiance à mon instinct. J'ai encore un petit peu de thé de toute manière, donc on va se requinquer, se ravitailler, et je crois que ça va faire du bien. Ah, ça veut pas s'ouvrir? Ah si. Allez, espérons que ce soit encore chaud. Ah, ça a l'air encore chaud, c'est bien. Le thermo fonctionne bien. Je vais encore me faire un petit morceau de gingembre, histoire de tenir sur mes deux jambes jusqu'à la fin de cette rando. Ça arrache. Voilà. Après avoir dégusté mon thé et le crépuscule s'approchant à grands pas, je me hâte de reprendre mon chemin, laissant ainsi les derniers rayons du soleil éclairer ma quête vers le prochain lieu que j'avais envie de te faire découvrir dans cette vidéo. J'essaye autant que je le peux de rejoindre rapidement l'endroit, car j'aimerais aller te filmer ces arbres qui sont morts et qui ont pris feu il y a un peu plus de 10 ans. Le problème c'est que, à mon avis, lorsque j'y serai,
eh bien le soleil sera couché, et si c'est le cas, ben, je vais me retrouver dans l'embarras parce que ici c'est des marécages, c'est hyper gelé partout, j'arrête pas de marcher sur de la glace. Et là ça va parce que je vois plus ou moins où je pose le pied, mais en pleine nuit, à mon avis, c'est pas le truc le plus intelligent, hein, du coup. Alors évidemment, si jamais tu veux reproduire l'expérience, prends une couverture de survie, assure-toi que ton téléphone soit chargé. Tu peux prendre un powerbank, mais s'il fait super froid, ça ne recharge pas. Et alors, prends à manger, parce que moi, avec ma racine de gingembre, je vais pas aller très loin. Hein. Mais ça va, j'ai confiance. Et confiance, disait-il. Je vois les arbres au loin là-bas, mais je suis quand même assez inquiet avec ce soleil qui se couche. En même temps, une fois que le soleil se couche, je crois que j'ai quand même encore 20-30 minutes, à mon avis, avant qu'il fasse totalement noir. Mais bon. En ce lieu marqué par la tragédie du feu, des arbres jadis majestueux se dressent comme des silhouettes fantomatiques. Leurs troncs calcinés racontant l'histoire poignante d'un incendie dévorant, laissent derrière eux une toile de désolation où la nature tente de guérir ses blessures. Et je dois dire que, à cet instant précis, je suis particulièrement très ému devant ce spectacle. Je vais te montrer maintenant la galère dans laquelle je suis. Alors mon téléphone est complètement plat, alors qu'il restait encore 50%. Hein. Mais le problème c'est qu'avec le froid qu'il fait, la batterie se tue en quelques minutes. Alors évidemment j'ai emporté avec moi ce que l'on appelle un power bank, donc c'est une petite batterie, pour soi-disant recharger mon téléphone. Et tu vas voir dans un instant le beau message que je vais avoir. Attends, il faut le temps que ça s'active. Voilà, tu vois ? Eh bien ça veut dire que la batterie lithium-ion à l'intérieur, elle est trop froide. Et donc tu peux pas recharger ton téléphone. Ce qui fait que je suis dans la galère. Alors il y a une solution, hein, je pourrais le mettre contre mon corps, quelque part, là où j'ai le plus chaud quand je marche. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Il fait tellement froid, la batterie est tellement froide que ça marche pas. Donc je vais pas trop traîner, parce que sinon je vais vraiment me retrouver dans la galère. Je commence un peu à trembler là. En plus avec la fatigue, j'ai pas mangé grand chose aujourd'hui. Et là je crois que j'arrive tout doucement mais sûrement dans mes limites. Mais c'est pas grave. Allez. Sur ces bonnes paroles, il est temps de reprendre ma route. Hop là. Comme tu le sais, d'ordinaire, je ne suis pas particulièrement plaintif, mais le froid commençant à mordre mon visage me rappelle ainsi l'urgence de retrouver la chaleur de mon poêle à bois. Il est donc temps de rentrer au chaud sans tarder. Alors j'ai pas vraiment peur de ne pas retrouver le van. Je sais juste pas à quelle heure j'y serai. J'y serai probablement lorsqu'il fera déjà noir. Mais c'est pas grave, écoute, de toute façon j'ai pas le choix. Hein, donc, alors pour tout avouer, tu sais à quoi je pense là ? Là je suis en train de penser aux tagines que j'ai cuisinées hier soir. Et c'est d'ailleurs la première chose que je vais faire lorsque je vais arriver au van.
c'est le réchauffer et me faire un repas de roi. Et je peux te dire que j'ai bon rien qu'à l'idée. Il me reste plus que 3% sur la caméra. J'ai plus de micro-cravates parce qu'ils sont morts, il n'y a plus de batterie. Le powerbank il veut même plus s'allumer. Le téléphone n'en parlons même pas. Il me reste, regarde, une grande route à traverser. Et alors tout au fond il y a certainement des voitures qui passent. Je crois que je les entends au loin. Et au pire je ferai du stop. Voilà. Eh ben dis donc, quelle aventure. Je crois que je vais courir un peu parce que je vois déjà le truc venir. Au moins ça me permettra de me réchauffer. Voilà. Bon écoute, ce que je te propose, tu sais quoi? Eh bien, je te propose de te reprendre une fois que je serai au chaud dans mon van. Et voilà, ce sera peut-être plus simple comme ça. Bon, normalement, je te rassure, si tu vois cette vidéo, c'est que je suis sain et sauf. Allez, combien de pourcents? 2%. Et bien voilà, randonnée terminée. Alors tu sais quoi, je pense que j'ai trouvé le titre de ma vidéo. Tu sais comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler « J'ai failli crever ». Parce qu'en plus c'est presque vrai, j'ai failli crever de froid. On va mettre ça là, hop là. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Et alors, je te jure, j'ai vraiment envie de dormir comme ça, c'est fou. À quel point le froid, ça te rend amorti. Hop. Bon là, je crois que j'ai qu'une envie, c'est de me changer. J'ai pas envie de prendre de douche, il fait trop froid. Je vais me changer, je vais me mettre en pyjama, je vais allumer mon poêle à bois et je vais me faire à manger. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu auras pu passer un agréable moment en ma compagnie. Et avant de te laisser, n'oublie pas que ton soutien est important pour moi. N'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Pour ma part, je te dis à très bientôt. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Salut.